La chronique éducation canine avec Michel Lacasse, une présentation de l'animalerie Jocazo du 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. Dans l'émission Anne le matin, Annetti vous présente maintenant sa chronique du jour. Avec beaucoup de plaisir, l'on retrouve l'éducateur canin Michel Lacasse. Bonjour Michel. Bonne et heureuse année 2013! Hey, c'est pas drôle, hein? Déjà 2013. Ça va vite. Hey, déjà, ça passe vite, hein? Ben oui, ça a passé vite. Vous avez passé des belles fêtes, tranquilles, comme la plupart des gens, je pense. Oui, absolument, tranquille. On s'est bien amusé quand même, festivités en famille et tout, mais ça a été bien agréable. Michel, on est content de vous revoir sur nos ondes pour l'année 2013. Ce matin, on va parler de Pitou qui mange à peu près tout. Absolument. Les pitous qui mangent un petit peu trop vite, ça c'est le cas de plusieurs chiens qui dévorent leurs 2 ou 3 repas par jour, comme un aspirateur littéralement. Oui, c'est ça. C'est quoi, ils ont peur de faire voler leur lunch? Ah, ben écoute, il y a différentes raisons. Chose qu'il faut savoir, c'est que ce n'est jamais rien de bon parce que ça peut engendrer des ballonnements et d'autres problèmes de santé. Mais là, on est en 2013, et en 2013, on a quand même quelques solutions là, à ce problème-là. Okay. D'abord, il y a les bols spécialement conçus pour ralentir le chien lorsqu'il mange. Et celui que moi, je recommande toujours, c'est le fameux IQ qu'on peut retrouver en animalerie et chez certains vétérinaires. Comment tu l'appelles? C'est le IQ, c'est le A-I-K-I-O-U. IQ. Okay. IQ. Je ne sais pas si tu connais ça. Non. C'est vraiment fameux parce que le chien doit pousser sur plusieurs compartiments et aussi sur un carrousel plat pour accéder à sa nourriture. Okay. Donc, inévitablement, là, ça vient le ralentir. Et c'est d'autant plus intéressant parce que ça vient aussi le stimuler mentalement et ça le pousse à chercher sa bouffe, ce qui est tout à fait naturel. Alors ça, c'est une solution efficace. Et moi, le IQ a réglé le problème de l'un de mes chiens qui mangeait beaucoup trop vite. OK, donc, Yogi est la preuve vivante là, que ça fonctionne. Oui, écoute, c'est une bonne idée, ça, IQ. IQ, c'est ça, ça se vend, écoute, une vingtaine, 20-25 $ à peu près là, en animalerie ou dans les cliniques vétérinaires. Autre chose aussi, les balles distributrices d'aliments, les fameux treat balls qui sont fabriqués par quelques bonnes compagnies. Ça fonctionne aussi très bien. L'animal doit faire tourner la balle qui est remplie de croquettes, puis en faire tomber 2 ou 3 à la fois. Ça aussi m'arrive de m'en servir, là. C'est efficace. Okay. Et on peut ralentir le chien qui mange trop vite en mettant ses croquettes dans une assiette dans laquelle on place des obstacles comme des jouets ou encore on peut l'entraîner à faire de nouvelles choses en le récompensant avec sa nourriture tout simplement. Oui. On vient joindre l'utile à l'agréable. C'est une bonne façon d'entraîner d'ailleurs. L'important, c'est que le chien mange sa portion quotidienne de nourriture et qu'il la mange lentement. Maintenant, deuxième question. Oui. Qu'est-ce qu'on fait si on a un chien qui mange ses excréments? Ça arrive, il y en a qui aiment ça. Oui, c'est un joli problème auquel on est très souvent confronté. Ça s'appelle la coprophagie. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est justement le chien qui va manger ses selles ou celles des autres animaux. Oui. C'est pas très ragoûtant, là, surtout à 9h40 comme ça le mardi matin. Et ce qui est toujours embêtant, c'est que l'origine du problème est difficile à cerner, en ce sens que ça peut être comportemental ou médical. La première chose à faire lorsqu'on s'aperçoit que notre chien est coprophage, c'est qu'on prend rendez-vous avec le vétérinaire qui va pouvoir procéder là à un examen et poser aussi quelques questions sur son alimentation et tout le tralala. Maintenant, il faut savoir qu'on peut faire des petites choses qui parfois, et j'ai bien dit parfois, vont fonctionner parce que c'est pas toujours le cas. Faut tester. D'abord, il y a les fameux forbides ou accents qu'on met sur la nourriture et qui donnent un goût particulier aux excréments. Un goût qui n'est pas très bon. Ce sont des poudres et elles se vendent chez le vétérinaire. On peut les essayer ou sinon, on peut aussi verser un peu de jus d'ananas sur la bouffe, ce qui donnerait un effet similaire. Je sais que certaines personnes là ont eu du succès avec ça. Okay. À part ces petits trucs-là, il y a des biscuits au charbon qui se vendent en animalerie. Ce sont des biscuits qui sont conçus pour ce problème-là. Et il y a le bon vieux tabasco que certains vont mettre sur les excréments et qui va finir par dissuader certains chiens de les manger. Ce sont des solutions simples, mais qui ne fonctionnent pas à tout coup, là, comme je l'ai dit tantôt. Pour un résultat certain, Anne, il n'y a qu'une seule chose.
c'est de ramasser les selles à chacune des fois que le chien va à l'extérieur. Et ça, je sais que c'est pas évident, parce qu'on doit toujours sortir avec lui, beau temps, mauvais temps, qu'il fasse 20 degrés ou moins 20. Mais en faisant ça, ben, on s'assure quand même que l'animal ne va pas les manger et ça permet également de voir si les selles sont normales. Et si on laisse le chien dans un champ, par exemple, pour s'amuser, pour courir un peu et qu'il vient pour manger des excréments d'un congénère, on peut tout simplement lui demander rapidement un rappel qu'on récompense ou un autre commandement. C'est pas plus compliqué que ça et je crois qu'il ne faut pas laisser aller le problème parce qu'évidemment, se faire lécher par notre pitou qui est coprophage, il faut pas se le cacher, c'est pas très propre pour nous. Bon. On a beau l'aimer, mais je pense que des limites, on veut pas quand même tomber malade. Mais il y a quand même des chances de réussite en faisant ce que vous nous avez dit de faire. Absolument, et pour un 100% de réussite, c'est qu'on ramasse les selles, tout simplement. Maintenant, il y a des pitous, là, ça mange tout, les coins de table, les chaussures, nos plus belles sandales. Oui, ça, on en voit énormément. Chiens qui mangent, télécommande, téléphone cellulaire, n'importe quoi. Des roches, du gravier, ainsi de suite. On peut faire deux choses, entraîner un nouveau commandement qui s'appelle laisse et rediriger le chien vers un jouet, mais ça peut ne pas fonctionner, ça, si on ne supervise pas, si on n'est pas là. Donc, ce que je dis toujours aux gens, c'est de donner aux chiens des choses vraiment intéressantes à faire, comme ronger des os, s'amuser avec des cognes, s'amuser avec quelque chose que le chien va adorer, et surtout, gérer l'environnement. Je pense que c'est la règle de base. On essaie de ne rien laisser traîner d'inutile dans la maison et bien sûr, on essaie aussi d'augmenter le temps d'exercice de notre animal de compagnie. On voit souvent ce problème-là chez les chiens qui s'ennuient à mourir. Alors, il faut les occuper et je crois l'avoir déjà dit, là, un chien qui ne fait rien va finir par se trouver une job. Donc, quelque chose pour passer le temps et parfois, ce que lui va choisir ne va pas toujours faire notre affaire. C'est ça. Donc, ça fait un chien qui va manger des bas, des chandails, des lunettes et qui va finir par se retrouver à un moment donné chez le vétérinaire. Donc, on fait attention à ça. Michel, je remercie beaucoup. Le titre médical déjà du chien qui mange des selles, c'est quoi? Coprophage, de la coprophagie. Coprophagie, OK. Bon, merci beaucoup, Michel, et à la semaine prochaine. Bye-bye. OK, bye. La chronique éducation canine avec Michel Lacasse vous a été présentée par l'animalerie Jocazo 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. À CAGA FM, vous écoutez Anétier jusqu'à midi.